Ma femme m'a dit par texto qu'elle passait une nuit inoffensive chez son ex. J'ai simplement demandé si la femme de ce dernier était au courant et si je devais la prévenir. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis. La tasse de café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol de la cuisine, envoyant des éclats de céramique s'éparpiller sur les carreaux comme si mon monde était sur le point de faire de même. Mais ce n'était pas la tasse cassée qui me glaçait le sang. C'était le message textuel qui brillait sur l'écran de mon téléphone. Ne sois pas jaloux, chérie. Ce n'est qu'une nuit inoffensive chez Travis. Sa femme est en voyage et nous nous remémorons le bon vieux temps. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur le bouton de battage médiatique pour booster cette chaîne afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je m'appelle Max Brody et j'ai 42 ans. Je répare des ordinateurs pour gagner ma vie, ce qui signifie que je suis très bon pour trouver des choses que les gens pensent avoir cachées. Je suis aussi très bon pour lire entre les lignes. Et ce que je lisais entre ces lignes particulières me tordait l'estomac. Olivia, ma femme depuis 15 ans, était actuellement à son week-end de réunion d'anciens élèves du lycée. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit lorsqu'elle a préparé son sac de voyage hier matin, en m'embrassant avec ses lèvres parfaitement brillantes qui avaient murmuré « Je t'aime » tous les matins pendant les 15 dernières années. Travis Aron. Je connaissais ce nom. Diable, tous les maris de notre cercle social connaissaient ce nom. C'était le petit ami d'Olivia au lycée, celui qui s'était échappé avant qu'elle ne me rencontre à l'université. Le Golden Boy qui a épousé Julia, une infirmière adorable qui faisait des doubles quarts de travail à l'hôpital du comté. Le même Travis qui possédait le club de fitness chic du centre-ville où la moitié des femmes au foyer de notre quartier passaient leurs après-midi à faire de l'exercice. J'ai fixé le message textuel, le lisant encore et encore. Chaque fois, de nouveaux détails me sautaient aux yeux comme des drapeaux rouges dans un ouragan. Sa femme est en voyage. Comme c'est pratique. Juste pour se remémorer le bon vieux temps. Bien sûr. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Le point d'interrogation à la fin était comme un couteau qui se tordait dans mon ventre. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait lui répondre quelque chose de solidaire, quelque chose de confiant. La partie de moi qui avait été un bon mari pendant 15 ans, la partie qui n'avait jamais remis en question les soirées tardives d'Olivia au bureau ou son intérêt soudain pour les cours de fitness. Mais une plus grande partie de moi, la partie qui avait remarqué la façon dont elle envoyait constamment des messages depuis un mois, la façon dont elle avait commencé à porter de la nouvelle lingerie en prétendant que c'était juste pour elle. La façon dont elle s'entraînait plus dur et plus longtemps à la salle de sport de Travis, cette partie de moi en avait assez d'être le mari confiant. J'ai répondu, pas de problème. Sa femme est-elle au courant? Dois-je lui faire savoir qu'ils ont une invitée? J'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. En 30 secondes, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, un appel d'Olivia, que j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis, un SMS. Max, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ce que tu penses. Puis, un autre appel, un autre SMS. Tu es paranoïaque. Rappelle-moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Si je me trompais sur ce qui se passait, Olivia rentrerait demain avec une explication raisonnable et nous ririons de ma réaction jalouse excessive. Mais si j'avais raison, eh bien, si j'avais raison, alors les jeux ne faisaient que commencer. J'ai attrapé mes clés de voiture. Il était temps de rendre visite à mon ami Neil au café du centre-ville. Neil connaissait les affaires de tout le monde dans cette ville, et plus important encore, il connaissait l'emploi du temps de Julia Harlan. Le trajet jusqu'à Main Street a duré 15 minutes à travers les banlieues bordées d'arbres où Olivia et moi avions construit ce que je pensais être une vie parfaite. Les maisons ici étaient grandes mais pas ostentatoires, avec des pelouses bien entretenues et des garages pour 2 voitures. Le genre de quartier où tout le monde connaissait le nom de l'autre et où tout le monde se mêlait des affaires de l'autre. Le café de Neil, The Daily Grain, était situé à l'angle de Main et Elm, en plein cœur du quartier des affaires de notre petite ville. C'était le genre d'endroit où les ragots locaux coulaient aussi librement que la caféine, et Neil était le maire officieux des deux. Je l'ai trouvé derrière le comptoir, essuyant la machine à expresso avec l'intensité concentrée d'un homme qui dirigeait le même café depuis 20 ans. Neil avait la cinquantaine, les cheveux gris et le genre de visage qui invitait aux confidences.
Il a levé les yeux quand je suis entré, et son expression a immédiatement viré à l'inquiétude. Max, tu as l'air horrible, mon pote. Tout va bien? Ça dépend, ai-je dit, en m'installant sur l'un des tabourets de bar au comptoir. Que sais-tu du mariage de Travis Harlan? Les sourcils de Neil se sont levés. C'est une question délicate. Pourquoi? Fais-moi plaisir. Neil a jeté un coup d'œil autour du magasin vide, puis s'est penché plus près. Eh bien, on dit que Julia fait des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital. Des problèmes d'argent, peut-être. La salle de sport de Travis ne va pas aussi bien depuis qu'une grande chaîne a ouvert en face de la ville. Pourquoi tu demandes? Julia travaille ce soir? Elle devrait. Elle remplace quelqu'un de l'équipe de nuit. Elle ne rentrera pas avant demain matin. Neil a étudié mon visage. Max, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone et je l'ai rallumé. 17 appels manqués d'Olivia. 12 messages textuels, chacun plus frénétique que le précédent. Ma femme me trompe, ai-je dit doucement. Le visage de Neil est devenu pâle. Jésus, Max, tu es sûr? Presque sûr, et je suis sur le point de savoir à quel point je suis sûr. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de Julia Harlan. Nous avions échangé des informations l'année dernière lorsque nous étions tous les deux au comité de planification de la fête de quartier. Douce, travailleuse Julia, qui méritait mieux qu'un mari infidèle. J'ai tapé « Salut Julia. J'espère que ton quart de travail se passe bien. J'ai entendu dire qu'Olivia passait la nuit chez toi pendant que tu es au travail. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je pensais que tu devrais savoir que tu as une invitée. Max, envoie. Max, a dit Neil lentement. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens d'allumer une allumette, ai-je répondu. Maintenant, voyons qui se brûle. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Le nom d'Olivia a clignoté sur l'écran, mais j'ai refusé l'appel. Puis il a sonné encore et encore, mais ce n'était plus seulement Olivia qui appelait. Le nom de Travis est apparu sur mon écran. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Max, espèce de la voix de Travis était assez forte pour que Neil entende chaque mot. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Travis, content de te revoir, mon pote. Comment se passe la réunion? Tu t'amuses à te remémorer le bon vieux temps avec ma femme? Ce n'est pas ce que tu penses, mec. Nous sommes juste amis. Nous étions juste quoi? Juste dans ton lit pendant que ta femme fait des doubles quarts pour payer ton entreprise en faillite. Le silence à l'autre bout de la ligne s'est étiré pendant 10 longues secondes. Max, a dit Travis finalement, sa voix beaucoup plus calme maintenant. Parlons-en comme des adultes. Oh, nous le ferons, ai-je dit. Mais d'abord, je pense que Julia mérite de savoir quel genre d'hospitalité tu montres à ma femme, n'est-ce pas? J'ai raccroché et j'ai regardé Neil, qui me fixait avec un mélange d'admiration et d'horreur. Tu te rends compte que tu viens de déclarer la guerre, n'est-ce pas? A dit Neil. Non, ai-je répondu, en finissant mon café. J'ai juste répondu à une déclaration de guerre qui m'a été faite au moment où ma femme a décidé de m'envoyer un SMS depuis le lit d'un autre homme. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Julia. Quel invité? Je suis au travail et Travis n'a mentionné personne qui logeait. Je l'appelle maintenant. J'ai souri et j'ai répondu, peut-être devrais-tu lui poser la question quand tu rentreras à la maison. Ou mieux encore, peut-être devrais-tu rentrer plus tôt. J'ai l'impression qu'il y a des choses que tu dois voir par toi-même. Alors que je sortais du café, mon téléphone vibrait constamment avec des appels et des SMS d'Olivia et de Travis. Mais je n'étais pas intéressé à leur parler pour le moment. J'avais des plans à faire, parce que si ma femme voulait jouer à des jeux, j'allais lui montrer exactement ce qui se passait quand on jouait à des jeux avec quelqu'un qui gagnait sa vie en résolvant des problèmes et en trouvant des informations cachées. La guerre avait commencé, et j'avais l'intention de la gagner. Je suis rentré chez moi par des rues qui ressemblaient exactement à celles d'il y a 2 heures, mais tout me semblait différent maintenant. Les clôtures blanches ailées et parfaitement taillées semblaient être des accessoires dans une pièce de théâtre, cachant les vérités laides qui pourrissaient derrière des portes closes. Mon téléphone avait finalement cessé de vibrer. Soit Olivia et Travis avaient renoncé à me joindre, soit ils étaient trop occupés à gérer le chaos que je venais de déclencher. Je pariais sur le second cas. De retour à la maison,
Je me suis versé 3 doigts de bourbon et me suis assis devant mon ordinateur. S'il y a un avantage à être marié à quelqu'un pendant 15 ans, c'est que vous connaissez tous ces mots de passe. Olivia n'avait jamais été particulièrement créative en matière de sécurité. Son mot de passe d'ordinateur portable était toujours Travis 1987, ce qui aurait dû être mon premier indice. Je me suis connecté à son compte de messagerie et j'ai commencé à lire. Ce que j'ai trouvé là a donné au bourbon un goût d'acide de batterie. Des mois de correspondance, des mois de planification, des mois de mensonges. J'ai hâte de te voir ce week-end. Tu m'as tellement manqué. Olivia, il y a 3 semaines. Julia travaille des quarts supplémentaires tout le mois. Nous aurons beaucoup de temps seuls. Travis, il y a 2 semaines. Je vais dire à Max que c'est juste un week-end de retrouvailles. Il ne se doutera de rien. Olivia, il y a 1 semaine. J'ai tout imprimé. Chaque email, chaque flirt, chaque plan qu'ils avaient fait derrière mon dos et celui de Julia. L'imprimante a bourdonné et cliqué, crachant page après page de preuves que mon mariage était un mensonge. Mon téléphone a sonné. Julia. Max. Sa voix était tremblante, confuse. Je viens de parler à Travis. Il a dit qu'Olivia était là, mais il a dit qu'il parlait juste. De vieux amis qui se retrouvent. Mais Max, il agissait tellement bizarrement. Et quand j'ai dit que je rentrais plus tôt pour la rencontrer, il s'est vraiment fâché et a dit que je ne devais pas, que ce serait gênant. Julia, ai-je dit doucement, depuis combien de temps connais-tu Travis? 12 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Pendant tout ce temps, quand Travis s'est-il jamais inquiété que quelque chose soit gênant? Elle est restée silencieuse un long moment. Jamais. Travis ne fait pas de scène. C'est la personne la plus confiante que je connaisse. Exactement. Alors, pourquoi s'inquiéterait-il que tu rentres à la maison pour rencontrer une de ses vieilles amies? Une autre pause. Parce qu'ils ne sont pas seulement de vieux amis. Je suis désolé, Julia. Je le suis vraiment. Mais je pense que tu mérites de savoir la vérité. Que dois-je faire? Rentrer tout de suite. Ne pas appeler d'abord. Ne pas envoyer de SMS. Rentrer juste et voir par toi-même. Et si je me trompe? Et si tu te trompes? Alors Travis sera heureux de te voir, et Olivia sera heureuse de te rencontrer correctement, et nous rirons tous de ce malentendu autour d'un café demain. Et si nous avons raison, alors nous nous en occuperons aussi. Après que Julia ait raccroché, je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé la pile de mes imprimés. Mais je n'avais pas fini de recueillir des preuves. Loin de là. Je me suis rendu à la salle de sport de Travis, qui n'était qu'à 10 minutes de chez moi. Le parking était presque vide. C'était samedi soir, et la plupart des gens étaient chez eux avec leur famille. Les familles qu'ils ne trahissaient pas. Je savais que Travis vivait dans l'appartement au-dessus de la salle de sport. C'était un argument de vente quand il avait acheté le bâtiment il y a 5 ans. Vivre où l'on travaille. Économiser sur les frais généraux. Cela signifiait aussi qu'il pouvait mener ses affaires sans se soucier des voisins curieux. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 21h47, j'ai vu du mouvement dans les fenêtres d'en haut, des ombres qui allaient et venaient, 2 silhouettes proches l'une de l'autre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. La qualité n'était pas excellente à cette distance, mais c'était suffisant pour voir 2 personnes dans ce qui était clairement une étreinte intime. À 22h15, une voiture s'est garée sur le parking de la salle de sport, la Honda Civic de Julia. Elle est restée dans la voiture pendant 5 bonnes minutes avant de sortir, et je pouvais voir ses mains trembler alors qu'elle marchait vers le bâtiment. Elle avait sa propre clé. Bien sûr, elle l'avait. C'était l'entreprise de son mari, la maison de son mari. Elle est entrée par la porte d'entrée, et j'ai pu entendre ses pas sur les escaliers qui menaient à l'appartement. Puis, j'ai entendu des cris, la voix de Julia aiguë et blessée. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix d'Olivia, défensive et paniquée. Julia, ce n'est pas ce que ça a l'air. La voix de Travis essayant de reprendre le contrôle. Julia, calme-toi. Laisse-moi expliquer. Mais Julia n'était pas intéressée par les explications. Sa voix a fendu l'air nocturne comme un couteau. Expliquer quoi?
Expliquez pourquoi mon mari est à moitié nu avec la femme d'un autre homme dans notre lit. Expliquez pourquoi vous me mentez depuis des mois. Je suis sorti de ma voiture et me suis approché du bâtiment. Je n'étais pas fier d'espionner, mais j'avais besoin d'entendre ça. C'est juste arrivé, disait Travis. Nous ne l'avons pas planifié. Julia a crié. J'ai trouvé les emails, Travis. Des mois de planification. Des mois à me mentir pendant que je faisais des quarts supplémentaires pour maintenir ton entreprise en faillite à flot. Tu as fouillé mes emails? La voix de Travis était passée d'apologétique à colérique. Max m'a dit de regarder, et Dieu merci, il l'a fait, parce qu'apparemment, je suis la seule personne en ville qui ne savait pas que mon mari couchait avec sa petite amie du lycée. Il y a eu un bruit d'accident à l'étage, comme quelque chose jeté contre un mur. Julia, s'il te plaît. La voix d'Olivia maintenant, essayant d'être raisonnable. On peut s'arranger. On peut tous être adultes. Adultes. Julia a ri, mais il n'y avait aucun humour. Les adultes ne se faufilent pas derrière le dos de leur conjoint. Les adultes ne mentent pas pendant des mois. Les adultes ne détruisent pas deux mariages parce qu'ils sont trop égoïstes pour garder leurs mains pour eux. Un autre accident, puis des pas dans les escaliers. La porte d'entrée du bâtiment s'est ouverte en claquant et Julia est apparue, suivie de Travis, uniquement en boxer et t-shirt. Olivia était derrière lui, serrant une robe de chambre autour d'elle. Julia, ne pars pas comme ça. Travis a appelé sa femme. Il faut qu'on parle. Julia s'est retournée pour lui faire face. Parler maintenant, tu veux parler après des mois à me mentir. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais ça ne te dérangeait pas de me blesser, n'est-ce pas? Tant que je ne le savais pas. Olivia s'est avancée. Julia, je sais que tu es en colère, mais ne. La voix de Julia était mortellement calme. N'ose pas essayer de me dire ce que je dois faire en ce moment. Tu ne peux pas coucher avec mon mari et ensuite me dire ce que je dois ressentir. Ce n'est pas à propos de toi, a dit Olivia, ce qui était probablement la chose la plus stupide qu'elle aurait pu dire dans ces circonstances. Julia l'a fixé un long moment. Tu as raison. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de deux personnes égoïstes qui ont décidé que leur désir était plus important que leurs engagements. Mais tu sais quoi? Ça va bientôt être à propos de moi. Parce que je vais m'assurer que tout le monde en ville sache exactement quel genre de personne vous êtes. Elle est montée dans sa voiture et est partie en hurlant des pneus sur l'asphalte. Travis et Olivia sont restés sur le parking, se regardant avec la réalisation naissante que leur secret n'était plus un secret. Je suis sorti de l'ombre. Eh bien, ai-je dit. Ça s'est passé à peu près comme prévu. Olivia m'a vu la première. Son visage est devenu blanc. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Voir mon mariage exploser sur un parking de salle de sport. Pas exactement comment j'avais prévu de passer mon samedi soir, mais nous y sommes. Travis s'est avancé, essayant d'avoir l'air menaçant malgré qu'il soit habillé comme s'il venait de sortir du lit, ce qui, bien sûr, était le cas. Max, nous devrions en parler en privé. Devrions-nous? Parce qu'il semble que tout le monde en ville va bientôt le savoir de toute façon. Julia semblait très déterminée à partager la nouvelle. Ça n'a pas à devenir moche, a dit Travis. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Travis Harlan, le Golden Boy, le gars à qui tout avait été donné toute sa vie. Le gars qui pensait qu'il pouvait prendre ma femme et que je me roulerais par terre et l'accepterais. Tu as raison, ai-je dit. Ça n'a pas à devenir moche, mais ça va le devenir de toute façon. Je me suis dirigé vers Olivia qui tremblait dans sa robe de chambre empruntée. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Max, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu planifies ça depuis des mois. Expliquer comment tu m'as menti au visage tous les jours pendant que tu planifiais de me tromper. Expliquer comment tu pensais que j'étais trop stupide ou trop confiant pour comprendre. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer, Olivia? Avais-tu l'intention de divorcer d'abord, ou allais-tu simplement continuer à mentir indéfiniment? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je me suis tourné vers Travis. Et toi? Depuis combien de temps planifies-tu de détruire ton mariage? Je n'ai rien planifié.
C'est juste arrivé. J'ai vu les emails. Des mois de planification, des mois de coordination. Vous avez tous les deux vécu des doubles vies, et la seule chose dont vous êtes désolé, c'est de vous être fait prendre. Le visage de Travis s'est durci. Qu'est-ce que tu veux, Max? Tu veux que je me prosterne? Tu veux que je demande pardon? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences, et les conséquences de cela vont être graves. Tu me menaces? J'ai souri, et j'ai pu les voir tous les deux tressaillir à l'expression de mon visage. Non, Travis, je ne te menace pas. Je te le promets. Tu voulais jouer avec ma vie? Très bien. Mais maintenant, nous jouons selon mes règles. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture, les laissant debout sur le parking en sous-vêtements et en robe de chambre, comprenant enfin que leur jeu et amusement étaient sur le point de devenir un cauchemar. La guerre ne faisait que commencer, et j'avais l'avantage du terrain. Le dimanche matin est arrivé avec le genre de soleil éclatant qui rendait tout faussement paisible. J'étais assis sur mon porche avec un café et le journal, regardant le quartier prendre vie. Promeneurs de chiens, joggeurs, familles se rendant à l'église. Des gens normaux vivant des vies normales, inconscients que leur banlieue tranquille était devenue un champ de bataille du jour au lendemain. Mon téléphone était resté étonnamment silencieux depuis la confrontation du parking. Olivia n'était pas rentrée, ce qui me disait tout ce que je devais savoir sur l'endroit où se trouvaient ses loyautés. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devrait en vivre les conséquences. À 10h30, Neil s'est présenté à ma porte avec une boîte de beignets et une expression de curiosité à peine contenue. Alors, dit-il, s'installant sur la chaise du porche à côté de la mienne. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de l'agitation chez Travis hier soir. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville. Julia est passée au magasin ce matin. Elle avait l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Neil a fait une pause. Elle avait aussi l'air plus en colère que je n'ai jamais vu personne de toute ma vie. J'imagine qu'elle est en colère. Elle a dit qu'elle allait demander le divorce demain matin, en lui prenant tout ce qu'il valait, ce qui, il est vrai, n'est pas grand-chose ces jours-ci. J'ai bu mon café. Tant mieux pour elle. Elle a également dit qu'elle allait s'assurer que tout le monde sache ce qui s'était passé. Et je dis bien tout le monde. Elle a beaucoup d'amis à l'hôpital et ils ont beaucoup d'amis dans tout le comté. La vérité a une façon de se propager. Neil a étudié mon visage. Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? Je prépare beaucoup de choses. Max, sois prudent. Je sais que tu es blessé et je sais que tu es en colère, mais ne fais rien qui pourrait te conduire en prison. Je ne vais pas en prison, Neil, mais Travis et Olivia vont regretter d'y être. Après le départ de Neil, j'ai passé le reste de la matinée à passer des appels téléphoniques. D'abord à mon avocat, puis à ma banque, puis à mon comptable. 15 ans de mariage signifiait 15 ans d'actifs conjoints, de comptes conjoints, de tout conjoint. Mais cela signifiait aussi que je savais exactement où tout se trouvait et comment le protéger. À midi, j'avais gelé notre compte courant joint, transféré nos économies sur un compte à mon seul nom et mis en attente toutes nos cartes de crédit. Olivia découvrirait assez tôt que l'adultère avait un prix. Mon téléphone a sonné à 12h47. Olivia, Max, qu'est-ce que tu as fait? Mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai protégé nos actifs. Ou plutôt, j'ai protégé mes actifs. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent nous appartient à tous les deux. En fait, je peux faire ça. Et je viens de le faire. Tu veux jouer à la maison avec Travis? Très bien. Mais tu ne le feras pas avec mon argent. C'est ridicule. Il faut qu'on en parle comme des adultes. Il fallait qu'on parle de beaucoup de choses comme des adultes, Olivia, mais tu as décidé d'avoir ces conversations avec Travis plutôt qu'avec moi. Max, s'il te plaît, viens me chercher. Rentrons à la maison et réglons ça. Régler quoi? Tu me mens depuis des mois. Tu prévois de me tromper depuis des mois. Qu'y a-t-il exactement à régler? J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. Une série de choix sur plusieurs mois, et maintenant je fais des choix aussi. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. J'avais du travail à faire. La salle de sport de Travis était fermée le dimanche, mais son appartement au-dessus ne l'était pas. Je m'y suis rendu vers 14h et j'ai trouvé sa voiture sur le parking ainsi que celle d'Olivia.
Ils étaient probablement à l'intérieur, essayant de comprendre comment gérer le désastre qu'était devenu leur vie. Je ne suis pas entré. Au lieu de cela, je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté quelques fournitures. Puis, je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté quelques fournitures supplémentaires. Puis, je suis rentré chez moi et me suis mis au travail. La beauté d'être consultant en informatique, c'est que je comprends comment l'information circule à l'ère numérique. Je comprends les médias sociaux, les listes de diffusion, les forums communautaires et toutes les autres façons dont les nouvelles se propagent dans une petite ville. J'ai créé un document simple, La vérité sur Travis Harlan et Olivia Brody. Il contenait des extraits de leurs emails, des photos d'eux ensemble à la salle de sport et un calendrier de leur liaison. Rien d'illégal, rien de volé, juste des faits, des dates et leurs propres mots. Puis je l'ai envoyé à toutes les adresses email du répertoire de notre association de quartier, à tous les parents du district scolaire, à tous les membres du club de golf, à tous les propriétaires d'entreprises du centre-ville. Je ne l'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. À 16 heures, mon téléphone sonnait constamment. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 17 heures, il y avait des voitures qui passaient lentement devant la salle de sport de Travis. Des gens tendant le cou pour jeter un coup d'œil au bâtiment où le nouveau scandale de la ville s'était déroulé. À 18 heures, quelqu'un avait graffé le briseur de foyer sur la vitrine de la salle de sport. Je n'ai pas fait ça. Je n'avais pas besoin de le faire. Dans une petite ville, la honte publique est une force puissante, et elle a son propre élan. À 19 heures, Julia a appelé. Max, as-tu envoyé cet email? Quel email? Tu sais quel email? Celui avec toutes les preuves sur Travis et Olivia. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Max. D'accord. Oui, je l'ai envoyé. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, Julia. Je pensais juste que les gens avaient le droit de connaître la vérité. Non, je dois te remercier parce que maintenant je n'ai pas à être la femme folle qui dit à tout le monde que son mari est un tricheur. Maintenant, tout le monde peut voir par soi-même quel genre d'homme il est. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais divorcer de lui et tout prendre. La salle de sport, l'appartement, sa voiture, ses économies, tout. Et ensuite, je vais m'assurer qu'il n'oublie jamais le prix de la trahison de quelqu'un qu'il aimait. Tant mieux pour toi. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec Olivia? Je vais m'assurer qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Besoin d'aide? J'ai souri. En fait, Julia, peut-être. À 20 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 43 appels manqués. 67 messages textuels. La plupart d'Olivia et Travis, mais aussi d'autres personnes, voisins, amis, connaissances qui avaient reçu mon email et voulaient savoir si c'était vrai. J'ai rappelé Olivia. Max, tu dois arrêter ça, a-t-elle dit immédiatement. Les gens passent devant la salle de sport. Quelqu'un a vandalisé le bâtiment. Ça devient incontrôlable. Est-ce le cas? Parce qu'il me semble que les gens ne font que réagir à des informations. Tu ruines nos vies. Je ne ruine rien, Olivia. Je m'assure juste que tout le monde sache ce que tu as déjà fait. Reprends-le. Envoie un autre email et dis à tout le monde que c'était une erreur. Était-ce une erreur? L'aventure? Je veux dire, était-ce une erreur aussi? Max, s'il te plaît. Voici ce qui va se passer, Olivia. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire tes valises et tu vas trouver un autre endroit où vivre parce que notre mariage est terminé. On peut s'en sortir. On peut aller en thérapie. On ne peut pas s'en sortir après des mois de mensonges, de planification et de trahison. Et je ne suis pas intéressé à essayer. Étage 15 ans de mariage? Ça ne représente rien pour toi? Ça représentait tout pour moi, mais apparemment ça ne représentait rien pour toi. J'ai raccroché et me suis versé un autre bourbon. Dehors, une autre voiture est passée lentement devant la maison. La tête du conducteur s'est tournée vers ma porte d'entrée. Toute la ville parlait, et c'est exactement ce que je voulais parce que la honte publique n'était que le début. J'avais des plans beaucoup plus grands pour Travis et Olivia, et je ne faisais que commencer. La prochaine phase de la guerre était sur le point de commencer. Le lundi matin a apporté la pluie et un coup à ma porte à 6h30.
J'ai ouvert pour trouver Olivia debout sur mon porche, trempée jusqu'aux os et portant une valise. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et elle avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Max, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je me suis écarté pour la laisser entrer, non par pardon, mais par simple décence humaine. Elle était toujours ma femme, légalement parlant, même si cela ne serait plus vrai très longtemps. J'ai perdu mon emploi, dit-elle sans préambule. Quoi? L'agence immobilière. Ils m'ont viré ce matin. Ils ont dit que ma vie personnelle affectait la réputation de l'entreprise. Elle a ri amèrement. 15 ans avec cette entreprise et ils m'ont viré par téléphone. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Parce que c'est toi qui t'es assuré que tout le monde en ville soit au courant de l'aventure. Je ne t'ai pas forcé à avoir une aventure, Olivia. J'ai juste fait en sorte que les gens soient au courant. Elle s'est assise lourdement sur le canapé que nous avions acheté ensemble il y a 5 ans à des moments plus heureux, quand je croyais encore que notre mariage était solide. Travis m'a mise à la porte, dit-elle doucement. Quoi? Ce matin. Il a dit que la pression était trop forte, qu'il avait besoin d'espace pour comprendre les choses. Il a dit que ma présence rendait tout pire. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Il m'a jeté, Max, comme si je n'étais rien. J'ai senti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, mais elle s'est éteinte rapidement. À quoi t'attendais-tu? Tu as détruit son mariage. Tu as détruit ton propre mariage. Pensais-tu qu'il te soutiendrait quand les choses deviendraient difficiles? Je pensais qu'il m'aimait. Il aimait l'excitation de se cacher avec toi. Il aimait le frisson de l'interdit. Mais quand ce n'était plus un jeu et que c'est devenu la vraie vie, il a fui. Elle pleurait maintenant. De gros sanglots la secouaient. J'ai tout perdu. Mon travail, mon mariage, mes amis. Même ma sœur ne me parle plus. Ta sœur est au courant. Tout le monde est au courant, Max. Toute la ville est au courant. Je ne peux aller nulle part sans que les gens me regardent, sans qu'ils murmurent à mon sujet. Madame Henderson d'en bas a traversé la rue quand elle m'a vu arriver. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle, gardant mes distances. Qu'est-ce que tu veux de moi, Olivia? Je veux rentrer à la maison. Je veux essayer de réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix. J'ai fait une erreur. Tu as fait une centaine d'erreurs sur plusieurs mois. Tu as choisi de me mentir tous les jours. Tu as choisi de planifier un avenir avec un autre homme. Tu as choisi de trahir 15 ans de mariage pour une fantaisie. Je sais, et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé ne défait pas ce que tu as fait. Désolé ne me rend pas les mois que j'ai passés à me demander pourquoi tu étais distante, pourquoi tu étais toujours sur ton téléphone, pourquoi tu avais soudainement besoin de tant d'espace. Désolé ne me rend pas ma capacité à te faire confiance. Elle a regardé autour du salon, observant les environs familiers. C'est aussi ma maison. En fait, non. J'ai acheté cette maison avant que nous nous marions. Elle est à mon seul nom, tout comme la voiture que tu conduis, qui est également à mon seul nom. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois trouver un autre endroit où vivre et tu dois trouver ton propre moyen de transport. Max, tu ne peux pas me jeter à la rue. Je ne te jette pas à la rue. Je mets fin à notre mariage et je divise nos biens. Tu peux avoir la moitié de nos économies communes moins ce que tu as déjà dépensé en hôtel avec Travis. Tu peux avoir tes effets personnels, mais la maison, les voitures, les comptes de retraite, ceci reste avec moi. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis levé, la colère brisant enfin ma façade contrôlée. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu m'as menti au visage pendant des mois? Était-ce juste quand tu as utilisé notre argent pour acheter de la lingerie pour ton petit ami? Était-ce juste quand tu as planifié ton aventure dans notre lit, dans notre maison, pendant que je travaillais pour nous soutenir? Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est allé aussi loin. Et maintenant, tu dois en vivre les conséquences. Elle est restée silencieuse longtemps, fixant ses mains. Finalement, elle m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais tes valises et tu pars. Mon avocat te contactera au sujet des procédures de divorce. Et après?
Où suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? Je ne sais pas, Olivia. C'est ton problème à résoudre. Tu es une adulte qui a pris des décisions d'adulte. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences d'adulte. Elle s'est levée lentement comme une vieille femme. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais tu m'as blessé. Et le pire, c'est que tu n'as pas assez de soucis pour t'arrêter. Tu as continué à mentir, tu as continué à planifier ta nouvelle vie avec Travis. Tu ne te soucies de me blesser que maintenant parce que tu as été prise. Elle est montée faire ses valises et je l'ai entendue s'agiter dans notre chambre, ancienne chambre, rassemblant ses affaires. Il lui a fallu 2 heures pour ranger 15 ans de mariage dans 3 valises. Quand elle est redescendue, elle s'est arrêtée devant la porte d'entrée. Je t'ai vraiment aimé, Max. Je t'aime encore. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer quand ton fantasme s'écroule. Mais ce n'est pas de l'amour, Olivia. C'est juste de l'égoïsme. Après son départ, j'ai appelé Julia. Comment vas-tu? J'ai demandé. Mieux que je ne l'espérais. J'ai rencontré mon avocat ce matin. Savais-tu que l'adultère affectait les règlements de divorce dans cet État? Je le savais. Travis va tout perdre. La salle de sport, l'appartement, sa voiture, et puisque l'entreprise est de toute façon en faillite, il aura de la chance de s'en sortir avec quoi que ce soit. Bien. Et Olivia? Elle est partie. Je lui ai dit de trouver un autre endroit où vivre. Où est-elle allée? Je ne sais pas, et je m'en fiche. Max, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que nous sommes trop durs? Je veux dire, ils ont fait des erreurs. Mais, Julia, les jeux interrompus. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont fait des choix calculés et délibérés de trahir les personnes qui les aimaient le plus. Ils ont planifié cette aventure pendant des mois. Ils nous ont menti tous les jours. Ils ont utilisé notre argent, nos maisons, notre confiance pour faciliter leur trahison. Et la seule raison pour laquelle ils sont désolés maintenant, c'est parce qu'ils ont été pris. Tu as raison. Je me demande juste parfois si je suis vindicatif. Tu n'es pas vindicatif. Tu te protèges et tu demandes des comptes. Il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, nous reconstruisons nos vies sans eux. Ce soir-là, je suis passé devant la salle de sport de Travis. Le graffiti du briseur de foyer avait été repeint, mais le bâtiment semblait sombre et vide. Un panneau, à louer, était apparu dans la vitrine. J'ai souri et je suis rentré chez moi. La justice, il s'est avéré, avait son propre élan dans une petite ville. Tout ce que j'avais eu à faire était d'allumer la mèche et de laisser la communauté faire le reste. Travis et Olivia avaient voulu jouer avec la vie des gens. Maintenant, ils apprenaient que certains jeux avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais envisagées. Et je ne faisais que commencer. 3 semaines plus tard, le festival d'automne est arrivé dans notre petite ville comme chaque année, transformant la place du village en un carnaval de food trucks, de stands d'artisanat et de musique live. C'était le genre d'événement communautaire qui rassemblait tout le monde, familles, voisins, propriétaires d'entreprises locales. Et cette année, il réunirait les acteurs de notre petit drame pour un dernier acte. Je n'avais pas revu Olivia depuis qu'elle avait fait ses valises et quitté notre maison. Selon Neil, elle était restée dans un motel bon marché à la périphérie de la ville, survivant avec le peu d'argent qu'il lui restait après que j'ai gelé nos comptes. Travis avait entièrement disparu après que l'avocat de Julia lui ait signifié les papiers de divorce qui le laisseraient sans rien d'autre que des dettes et de la honte. Mais les petites villes ont une façon de ramener les gens, surtout lors des événements communautaires. Et j'avais le sentiment que Travis et Olivia se présenteraient tous les deux au festival, ne serait-ce que pour essayer de montrer à la ville qu'ils n'étaient pas complètement vaincus. J'avais raison. J'ai aperçu Travis le premier, debout près de la tente de la bière avec le genre de posture faussement décontractée qui criait le désespoir. Il avait perdu du poids, et ses vêtements semblaient avoir été portés pour dormir. L'image du Golden Boy avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de creux et de désespéré. Olivia était plus difficile à repérer au début, mais je l'ai finalement vue près des stands d'artisanat, essayant de se fondre dans la foule. Elle s'était coupé les cheveux courts et portait des lunettes de soleil malgré le temps couvert, mais je reconnaîtrais sa silhouette n'importe où. Ils n'étaient pas ensemble.
En fait, ils semblaient s'éviter activement, ce qui me disait tout ce que je devais savoir sur la façon dont leur grande histoire d'amour s'était terminée. Je tenais un stand pour le refuge local pour animaux, un travail bénévole que j'avais commencé après le départ d'Olivia, en partie pour rester occupé et en partie pour me rappeler qu'il y avait encore de bonnes choses dans le monde qui méritaient d'être soutenues. Julia travaillait au stand à côté du mien, vendant des confitures faites maison pour récolter des fonds pour la salle des enfants de l'hôpital. Ils sont tous les deux là, dit Julia doucement, hochant la tête vers Travis. J'ai vu. Que penses-tu qu'ils veulent? Probablement montrer à tout le monde qu'ils vont bien, qu'ils ont tourné la page, que le jugement de la ville ne les a pas brisés. Est-ce que ça les a brisés? J'ai regardé Travis, qui buvait de la bière seul tandis que des familles et des couples profitaient du festival autour de lui. Puis j'ai regardé Olivia, qui faisait semblant d'examiner des bijoux faits à la main tout en observant clairement la foule pour voir qui la regardait. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. L'événement principal du festival était toujours le concours de talent, organisé sur une petite scène au centre de la place. Des enfants locaux chantaient des chansons, des adolescents faisaient des numéros de danse, et des adultes racontaient des blagues ou jouaient d'instruments. C'était kitsch et sain, et tout ce qui rendait la vie dans une petite ville à la fois merveilleuse et suffocante. Cette année, je m'étais inscrit pour me produire. Quand mon nom a été appelé, je me suis avancé vers le microphone avec un dossier à la main. La foule s'est calmée, s'attendant probablement à ce que je raconte une blague ou que je lise un poème. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une lettre. Mesdames et messieurs, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Je veux vous lire quelque chose. C'est une lettre que j'ai écrite mais que je n'ai jamais envoyée. Je pouvais voir Olivia dans la foule maintenant, son visage pâle même derrière ses lunettes de soleil. Travis s'était rapproché de la scène, essayant probablement de comprendre ce que je planifiais. Cher Travis et Olivia, ai-je commencé, je tiens à vous remercier de m'avoir appris de précieuses leçons sur la vie, l'amour et la nature humaine. Un murmure a traversé la foule. Ce n'était pas le divertissement habituel du festival. Premièrement, vous m'avez appris que certaines personnes sont prêtes à détruire tout ce qu'il y a de bon dans leur vie pour l'excitation temporaire de quelque chose d'interdit. Vous m'avez montré que des mois de planification et de mensonges peuvent sembler justifiés lorsque l'on obtient ce que l'on veut. J'ai fait une pause, établissant un contact visuel avec eux deux. Vous m'avez également appris que les actions ont des conséquences, même lorsque vous ne pensez pas que quelqu'un le découvrira. Vous m'avez appris qu'une petite ville a une longue mémoire et que la réputation compte plus que vous ne le pensez lorsque vous êtes pris dans le frisson de la trahison. Travis a commencé à se diriger vers la scène. Mais plusieurs personnes dans la foule lui ont barré le chemin. Elle voulait entendre ça. Mais surtout, vous m'avez appris la résilience. Vous m'avez appris que je suis plus fort que je ne le pensais. Vous m'avez appris que je n'ai pas besoin de personne dans ma vie capable d'un tel niveau de tromperie et d'égoïsme. J'ai plié la lettre et j'ai regardé directement Olivia. Alors, merci à vous deux de m'avoir montré exactement qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir facilité le fait de vous quitter sans regret. Et merci d'avoir appris à toute cette communauté ce qui se passe lorsque vous confondez la gentillesse des autres avec la faiblesse. La foule était complètement silencieuse maintenant. Olivia, tu m'as envoyé un SMS cette nuit-là et tu m'as demandé si je te faisais confiance. La réponse était oui, je te faisais confiance, mais la confiance une fois brisée ne peut être réparée avec des excuses et des promesses. Tu as fait ton choix et maintenant tu dois vivre avec. Je me suis tourné vers Travis et Travis, tu pensais que tu pouvais prendre ce qui appartenait à quelqu'un d'autre sans conséquence. Tu pensais que ton charme et ton histoire avec ma femme te donnaient le droit de détruire deux mariages. Tu avais tort. J'ai reculé du microphone et j'ai regardé la foule. Mes voisins, ma communauté, les gens qui m'avaient soutenu à travers ce cauchemar. La vérité est que je suis reconnaissant que cela se soit produit parce que maintenant je sais qui sont mes vrais amis. Je sais qui dans cette communauté a de l'intégrité et qui n'en a pas. Je sais que je suis capable de survivre à la trahison et d'en ressortir plus fort. J'ai pris le microphone une dernière fois, et je sais que certaines personnes choisiront toujours le mauvais chemin facile plutôt que le bon difficile, mais cela ne signifie pas que le reste d'entre nous doit accepter ce choix ou le permettre. La foule a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements polis de festival, mais de vrais applaudissements soutenus et enthousiastes. Les gens se levaient, acclamaient, sifflaient leur approbation. J'ai cherché Olivia et Travis dans la foule, mais ils étaient partis.
probablement partie pendant mon discours, incapable de faire face à la réaction de la communauté. Alors que je descendais de scène, des gens sont venus me serrer la main, me tapoter le dos, me dire à quel point ils étaient fiers de la façon dont j'avais géré les choses. Julia m'attendait au pied des marches avec des larmes aux yeux. C'était parfait, a-t-elle dit. C'était exactement ce qu'il fallait dire. Ça faisait du bien de le dire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé le festival, les familles profitant de cette belle journée d'automne, la communauté qui nous avait soutenus tous les deux quand nous en avions le plus besoin. Maintenant, nous passons à autre chose. Nous construisons de meilleures vies. Nous trouvons des gens qui méritent notre confiance et notre amour. Penses-tu que nous les reverrons un jour? Probablement pas. Les petites villes peuvent être indulgentes, mais elles n'oublient pas. Travis et Olivia ont brûlé leur pont ici. Ils devront recommencer ailleurs avec des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Bien. Au coucher du soleil sur le festival, j'ai aidé Julia à ranger son stand, puis je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture. Elle déménageait dans une nouvelle ville le mois prochain, pour un nouveau départ dans un hôpital où personne ne connaissait son histoire. C'était le bon choix pour elle. Merci, Max, a-t-elle dit en montant dans sa voiture. Pour tout. Pour m'avoir dit la vérité. Pour leur avoir tenu tête. Pour m'avoir montré que je méritais mieux. Tu méritais mieux. Tu le mérites toujours. Toi aussi. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré chez moi par les rues calmes de mon quartier. La maison était sombre et vide, mais elle ne me semblait plus solitaire. Elle me semblait paisible. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant un instant, mon cœur a bondi, pensant que c'était peut-être Olivia qui essayait une dernière fois de s'excuser, d'expliquer ou de justifier, mais ce n'était pas le cas. C'était de Neil. Excellent discours ce soir. On boit un verre demain. J'ai répondu, absolument. Je me suis assis sur mon porche et j'ai levé les yeux vers les étoiles, pensant aux derniers mois. La trahison, la colère, la vengeance, la justice. Tout cela avait conduit à ce moment. Être seul, mais pas solitaire, blessé, mais pas brisé, changé, mais pas irrémédiablement endommagé. Olivia m'avait envoyé un SMS cette nuit-là en me demandant si je lui faisais confiance. Elle m'avait demandé si j'étais jaloux qu'elle passe la nuit avec Travis. Si je pouvais lui répondre maintenant, je lui dirais la vérité. Non, je n'étais pas jaloux. J'étais reconnaissant. Reconnaissant qu'elle m'ait montré qui elle était vraiment avant que je ne perde d'autres années de ma vie avec quelqu'un qui ne les méritait pas. La guerre était finie. J'avais gagné. Non pas parce que je les avais détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'avais simplement veillé à ce que la vérité éclate. Et parfois, c'est toute la vengeance dont on a besoin.